ont vu Jésus-Christ guérir toutes les maladies, même celles dites incurables. Ils ont vu guérir toutes les infirmités et ils étaient épatés par son autorité et par sa puissance. Ils étaient épatés car devant lui, aucun esprit méchant ne résistait. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin étaient libérés. Nous devons faire de même. Nous ne pouvons pas regarder passivement le diable s'agiter dans nos vies. Nous devons le chasser et combattre tous les esprits mauvais qui travaillent pour Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ces esprits mauvais sont disséminés dans nos vies. C'est le combat qui nous revient de mener. Le combat qui nous revient de mener, c'est celui de les chasser, de renverser et de démembrer le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tu dois être de la catégorie des chrétiens qui refusent de laisser le diable en paix. Tu dois être de la catégorie des chrétiens qui livrent la guerre, qui leur obtient la liberté au nom de Jésus-Christ. Satan est le maître de la déception. Il est le maître de la duperie. Il vole la parole de Dieu. Il l'intervertit. Il fait tout pour empêcher le chrétien de connaître la vérité, celle qui l'enrichira. Quand on te parle de combattre le diable par la prière, il s'agit d'une simple recommandation biblique. Elle est en Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et lui il fuira loin de vous. Prie, adore ton Dieu. Vis dans la sainteté, dans la sanctification. Soumets toute ta vie à Dieu, mais non mets point de résister au diable. Combat-le et chasse-le loin de toi. Alléluia. Ce matin, c'est au Seigneur que nous voulons rendre l'honneur. Éternel mon Père, éternel mon Seigneur, tu es le Dieu des prodiges d'antan. Tu as été le refuge de mes pères et tu ne les as jamais déçus. Tu es ma délivrance. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Tu me conduis dans les lieux élevés au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je proclame la délivrance sur tous ceux qui prient avec moi en cette journée où tu choisis de rééquilibrer, de redimensionner tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je me tiens efficacement et sereinement dans le sang de Jésus-Christ, Père Céleste, et je te supplie de racheter tous les raccourcis, les mauvais raccourcis de ma vie par le sang de l'agneau. Ô Éternel, que le sang de l'agneau rachète et place en sécurité toute personne sous l'influence de ma voix, afin que la promesse du salut en Jésus-Christ dans leur vie soit elle aussi en sécurité dans le sang de Jésus. Amen. Ce matin, nous nous tenons derrière la croix où toute œuvre des ténèbres a été détruite. Et par des déclarations puissantes, nous venons anéantir le démon de pauvreté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toute chose que tu entretiens mal est censée te quitter, mais toute chose que tu entretiens bien reste avec toi. Si tu constates que la pauvreté, le manque, la misère s'installent chez toi, c'est parce que tu as un très bon système de cohabitation avec les esprits de pauvreté. Cette connexion doit être définitivement détruite au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons ce matin le cercle d'intercession prophétique dénommé cascade de déclaration pour anéantir le démon de pauvreté dans nos vies. Le thème est donc révélé. J'anéantis le démon de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Et le texte qui nous conduira dans cette intercession est le suivant. Il est en psaume 37, le verset 25. Tu notes bien ce verset qui t'accompagnera tout au long de cette journée. Psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, le verset 25. La raison principale qui explique pourquoi les chrétiens n'en finissent pas avec les démons de pauvreté, c'est qu'ils les entretiennent trop bien. Il y a en fait des lois en nous qui sont propices à ces opérations démoniaques de pauvreté. Et ces lois diaboliques, je dis bien ces lois diaboliques, doivent être abrogées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Anéantir, c'est détruire complètement. Anéantir, c'est faire disparaître complètement. Anéantir, c'est rendre néant. Ici, il ne restera aucune trace de pauvreté. Ici, il ne restera aucun souvenir palpable de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Cette intercession changera la pauvreté en une prospérité qui dure à toujours au nom de Jésus-Christ. Cette intercession fera sauter le verrou de la porte qui donne accès à ta ville et à ton territoire de bénédiction. Tu prieras et tu verras de nouvelles opportunités se présenter à toi. On viendra te chercher pour un emploi rentable, pour un business, pour une élévation, pour une gloire, pour une
croissance au nom de Jésus-Christ. Le démon de pauvreté est résistant et très vivace. Tu l'anéantis aujourd'hui dans le nom puissant, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu commences à te montrer généreux, à donner à ceux qui en ont besoin, à partager avec ceux qui t'entourent, le démon de pauvreté te combat. Il te combat pour te rendre pauvre. Il met en œuvre des blocages insurmontables qui vont t'empêcher de donner puisque tu penses automatiquement que tu n'en as pas assez pour toi-même. C'est un démon qui rend pauvre et égoïste. Le démon de pauvreté distille. Il distille des conceptions erronées qui volent aux chrétiens leur droit divin d'être riches dans le corps de Jésus-Christ. Certains vont jusqu'à confesser négativement sur eux-mêmes de peur que d'autres comptent sur eux. Je ne sais pas comment terminer ce mois. Ce mois est difficile. C'est un mois pénible. Je suis pauvre. Mes enfants tirent le diable par la queue. Ces paroles, parfois, pour détourner l'attention des autres, appellent les démons de pauvreté dans ta vie. Plusieurs personnes souffrent des démons de pauvreté. Qu'il s'agisse de pauvreté matérielle, de mentalité ou de pensée de pauvreté spirituelle, de fatalisme, de passivité. Il s'agit des œuvres du démon de la pauvreté. Tu es né d'une famille pauvre. Et pour toi, absolument rien ne te fera sortir de cette pauvreté. Tu es convaincu que la prospérité, l'autosuffisance matérielle, financière n'arriveront jamais dans ta vie. C'est une manière d'entretenir le démon de la pauvreté dans ta vie. Combat-le. Tu es passif devant cette situation qui te détruit. Tes revenus sont constamment insuffisants, ce qui engendre naturellement des privations interminables. Tu es dans l'impossibilité de satisfaire tes besoins essentiels, c'est-à-dire les besoins qui te permettront de vivre et de mener une vie décente. Je ne te demande pas d'être le plus riche, le milliardaire le plus réputé de ta génération, mais tu ne peux pas te soigner. Tu peines à remplir ton caddie pour nourrir ta famille. Tu n'as pas les moyens d'assurer l'éducation de tes enfants. Ton épouse, ton époux ne travaille plus. Tu n'as pas de logement décent. Tu n'as pas de moyens de locomotion. Tout est compliqué pour toi. La pauvreté frappe de nombreux chrétiens. Lorsque nous connaissons Jésus-Christ, nous sommes bénis, car la bénédiction fait partie des bénéfices du salut. Alors donc, parce que nous avons cette bénédiction hors du commun, nous sommes destinés à produire des résultats. Le bonheur, la bonne fortune, la vie enviable doivent devenir des résultats palpables dans ta vie. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Tu ne fais que traverser des déserts financiers. Bien-aimés, rien ne manquait à Adam et Ève, le premier couple. Ils étaient dans l'abondance. Et cette largesse que Dieu leur a donnée a attiré la convoitise du diable. Et Satan continue de déployer des stratégies pour nous voler. Si tu te retrouves dans cette situation de détresse aujourd'hui, c'est parce que ta prospérité a été tout simplement volée par le diable. Tu dois t'en sortir au nom de Jésus-Christ. La pauvreté n'est pas simplement un manque de prospérité, c'est une attaque du royaume des ténèbres. Il faut la combattre. Dans cette intercession, je déclare que Dieu, mon Dieu, déposera quelque chose de précieux dans ta vie et que cette chose sera en totale sécurité au nom de Jésus-Christ. Il est présent, notre Dieu. Il nous entend et il exauce nos prières. Je viens t'informer que les endroits de ta vie qui ont été asséchés par l'ennemi vont refleurir au nom de Jésus-Christ. Dans cette intercession, tes affaires, tes meilleurs placements reviennent de la mort à la vie. Les démons de la pauvreté se séparent définitivement de toi au nom de Jésus-Christ. Il y a une entité spirituelle responsable des afflictions de la pauvreté. Quand vous rencontrez des personnes qui travaillent comme des éléphants et qui mangent comme des fourmis, ce sont des gens attaqués par l'esprit de pauvreté. Cette servitude s'arrête aujourd'hui parce que tu te feras entendre dans le monde spirituel. La richesse ou la pauvreté ne sont pas, ou la prospérité, dirais-je, ne sont pas exclusivement obtenues par des durs travaux, ça et là. Il y a un déminage spirituel incontournable et nécessaire à faire pour que tous tes efforts payent. Si tu veux expérimenter la prospérité dans ta vie, il faut d'abord traiter avec l'esprit de la pauvreté. C'est pourquoi la Bible va nous dire que le travail de l'insensé l'épuise. Si le déminage n'est pas fait, en vain tes forces seront gaspillées. L'esprit de pauvreté doit être chassé pour que les fontaines de ta vie regorgent de nouveau de cette eau capiteuse. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a
pas de cohabitation possible avec cet esprit dans ta vie, alors tu livres la guerre aujourd'hui. Tes enfants n'ont rien demandé pour se retrouver dans cette situation. Tu vas prier aujourd'hui. Le démon de pauvreté invite également le démon de la paresse. Pas de créativité, zéro innovation. Tu ne fais rien pour savoir comment font les autres pour s'en sortir. La paresse t'a même conduit aux jeux de hasard et aux paris pas très clairs. Tu as renoncé à te battre pour sortir de cette vie et de cette condition misérable et tu t'appauvris davantage chaque jour en allant jouer. La principauté qui soutient l'esprit de pauvreté doit être privée de son pouvoir dans ta vie. Elle doit être rendue impotente aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'esprit de pauvreté couvre de honte. Il isole. Tu as même perdu ta dignité d'homme et de femme. La pauvreté ne se limite pas seulement au matériel. Une personne frappée de stérilité physique est pauvre. Les enfants sont une richesse. Ce démon t'a privé de descendance. Il t'a volé ta descendance. Les difficultés t'ont contraint à demander de l'aide à des personnes de ton entourage ou même à des personnes à qui tu n'imaginais jamais présenter la misère de ta vie. Tu en es déshonoré. Cet esprit aime l'opprobre. Il aime la honte. Ta famille, autrefois respectée, a subi, elle a connu une descente dans la pauvreté. Chômage, retraite mal préparée, train de vie intenable, et c'est la honte pour tout le monde aujourd'hui. Les portes de la prospérité ont été fermées dans ta vie par des alliances héréditaires de misère. Tu as hérité de cette misère par l'alcoolisme, par le tabagisme, par la prostitution. Oh, on a plongé des familles entières dans la pauvreté. Bien-aimé, c'est sérieux et c'est très important, tout ce que tu viens d'entendre. Alors tiens-toi debout où tu es, dans ton séjour, dans ta chambre, dans ton bureau, où que tu sois. Et lève-toi et mets-toi à déclarer. Shababa rebomaya satabosa, rebasakata yakata baba, la bremaya zuntaba yakata. Lève-toi. Plus tu combats, plus tu vois des changements dans ta vie, tu n'es pas condamné à rester dans cette insuffisance. Lève-toi. Si Dieu doit faire toutes choses bonnes, et s'il a fait toutes choses bonnes, cela veut dire qu'il est lui-même bon. Et son désir, c'est que personne parmi nous ne soit indigent. Cette impuissance, cette condition de démuni sont entretenues par l'esprit de pauvreté et par ses lois. Alors ce matin, tu refuses le joug de la pauvreté matérielle, sociale, spirituelle. Tu n'acceptes plus d'être le serviteur du démon de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, tu exiges que toutes les richesses de ta vie te soient restituées par le démon de la pauvreté. Ce matin, tu pries et tous tes besoins non satisfaits sont désormais satisfaits. Le démon de pauvreté quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette condition est opposée au plan de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, le verset 25. Rabrababa, Hebramaya Saka, Lebo Shakababa. Ce démon nous a volé nos années, notre joie, notre liberté d'agir, notre honneur. Nous refusons de mendier, de nous endetter et de vivre avec l'étiquette de l'indigent. Nous refusons les efforts qui ne payent pas. Nous refusons le travail non rentable. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons prier. Rabaya, sois offensif. Dans cette arène, lève-toi ce matin, par ta prière, tu libères ta vie, tu libères ta destinée, tu libères tes enfants, tu libères ton héritage, tu libères ton travail. Alors libère une prière efficace par l'esprit. Speak in tongue, speak in tongue. Hebaya katabra, libra sakababa, sikata jababa, hebra maya sunta. Quand tu pries ainsi, les cieux se mettent en branle. Speak in tongue, hebaya chokababa, libra sakatababa. Éternel, au nom de Jésus, je lis toutes les voies de pauvreté dans ma vie. Voies de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, taisez-vous maintenant et pour toujours, au nom de Jésus, que vos voix rentrent dans la terre et que leur son soit étouffé par la poussière, au nom de Jésus. Je lis les bouches de misère, bouches de mendicité, bouches de stérilité, de descente brutale, bouches de pauvreté, bouches d'égoïsme. Je vous lis à toujours et j'entends maintenant la voix de la prospérité, au nom de Jésus-Christ. Oh papa, révèle-moi la cachette
du démon de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ma vie refuse de gérer, de cohabiter avec la pauvreté et avec l'échec. La pauvreté et l'échec ne sont pas ma portion. Au nom de Jésus-Christ, que toute mentalité de pauvreté dans ma vie soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille, toute chaîne collective de sorcellerie qui amène la pauvreté sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mon époux, mon épouse, mes enfants, ma maison, mon travail et mon ministère, mes finances, mes sources de revenus, soient découvertes et soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète la délivrance de toutes mes bénédictions, de toutes mes richesses, enchaînées par mes ennemis, par les anti-progrès et par l'esprit de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, continue, prie, pendant que tu pries et que tu bats des mains. Oh, tu refuses de faire la publicité de la pauvreté dans ta vie. Prie, la sorcellerie de la pauvreté te libère aujourd'hui. Les Boromaya Cabré, Rababakarabasanta, Ibrasata Lavashoka Kababa. Prie avec insistance. Ce démon est très résistant. Agis avec une prière qui dérange. Et c'est par le combat, ce combat que tu mènes, que tu t'en sortiras. Prie ce matin, prie ce midi et prie ce soir. Descends dans la cascade. Envoie des épées efficaces au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce combat mérite d'être mené. Alors prie comme un vivant. Je voudrais encore une fois bénir le Seigneur pour cette cascade de déclarations qui vient changer ta condition et qui vient anéantir tous les représentants de la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur marche devant toi, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu gagne toujours. Rendez-vous vendredi pour une autre cascade, pour un autre rendez-vous d'intercession. Intercession, première mission du chrétien 2024, année de la sécurité divine. Priez, priez, priez.